Bon les gars, comme vous le savez très bien, je suis un youtubeur très axé rapport de force. Du coup, c'est pas trop mon genre de me poser pour analyser les actions et les agissements de certains personnages pour déterminer si humainement ces personnages-là sont bons ou pas. Mais très récemment dans l'univers de One Piece, il existe énormément de débats autour du personnage de Monkey D. Garp. Comme vous le savez, je suis un fervent défenseur de la puissance de Monkey D. Garp. Mais en vrai de vrai, je m'étais jamais assis pour me poser et analyser la psyché de Monkey D. Garp. Cependant, j'étais quand même au courant qu'il existait pas mal de haters de ce personnage et je me suis posé la question, quelles sont les raisons qui poussent les haters de Garp à le détester autant? Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y en avait pas vraiment, ou plutôt ces gars-là ne se posent pas assez pour analyser les actions de ce personnage pour déterminer s'il est réellement humainement bon ou pas. Mais ce que je peux vous dire dans cette vidéo, c'est que le personnage de Monkey D. Garp est humainement 100 fois meilleur que Goldie Roger. Et c'est ce que je vais vous prouver dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, le truc avec Monkey D. Garp, c'est que le mec est très associé au roi des pirates Goldie Roger, surtout en ce qui concerne la puissance. Ça a été établi par le manga et même par l'auteur Eiichiro Oda, si bien qu'aujourd'hui, les deux personnages sont rivaux et on ne sait même pas si au bout de sa carrière, Roger a fini par vaincre son rival de toujours, Monkey D. Garp. Du coup, étant donné que Goldie Roger possède une grosse fanbase, potentiellement la plus grosse fanbase de tout le manga, les fans refusent qu'il partage son trône de GOAT ultime avec qui que ce soit, surtout pas avec Monkey D. Garp, qui selon eux est un personnage humainement catastrophique. Et comme Garp est l'ancien qui se rapproche le plus de ce siège de GOAT ultime aux côtés de Goldie Roger, c'est pourquoi il subit autant d'insultes, autant de harcèlement et autant de rejet de la part de la communauté One Piece. Parce que oui, je pense que Garp se rapproche plus que Barbe Blanche de ce siège de GOAT ultime aux côtés de Goldie Roger. Du coup, à cause de tout ça, Garp subit énormément d'insultes et énormément de haine de la part des fans. Du coup, à cause de leur fanatisme autour du roi des pirates Goldie Roger, les fans ignorent complètement les dérives de ce dernier en tant qu'humain et les transportent directement sur Monkey D. Garp, qui normalement ne devrait pas être responsable des actions de Goldie Roger. C'est donc là où se trouve le hic. Pourtant, si on regarde bien dans les faits, Monkey D. Garp est un personnage humainement 100 fois meilleur que Goldie Roger. Bon, maintenant on va se poser, on va essayer d'analyser les arguments des haters de Garp qui prétendent que ce personnage est humainement catastrophique. J'en ai noté deux principaux. Le premier serait déjà que Garp aurait laissé mourir Ace au point ardent sur Marineford. Et le deuxième serait qu'il aurait laissé tuer des femmes enceintes. Bon, ce sont les deux principaux, même s'il en existe beaucoup qui, à mon avis, sont fictifs et qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Bon, il y a aussi un argument qui dirait que, bon, Garp aurait protégé les dragons célestes sur God Valley. Le truc avec cet argument, c'est que les gars ne savent même pas quel est le contexte de cet arc de God Valley. Bon, comme Roger, lui aussi, il aurait participé à protéger les dragons célestes sur God Valley. Pourquoi est-ce que la faute est attribuée uniquement à Garp et non Roger? Bon, là, il faudrait demander aux fans. Du coup, on va essayer de débunker ces arguments qui, à mon avis, me paraissent très fallacieux. On va donc commencer par le deuxième argument que je vous ai donné dans cette vidéo. Bon, le deuxième argument disait que Garp aurait laissé mourir des femmes enceintes. Bon, j'entendais souvent cet argument, mais je ne comprenais pas exactement de quoi on parlait. Bon, peut-être que si je ne comprenais pas exactement de quoi on parlait, c'est parce que ça me paraissait évident que Garp n'avait aucune responsabilité face à cette situation. Mais bref, pour vous reprendre le contexte, étant donné que j'ai mes réponses, le truc qui dit que Garp aurait laissé mourir des femmes enceintes, ce serait à propos de Goldie Roger. Étant donné que avant la mort de Goldie Roger, Roger avait dit à Garp qu'il allait avoir un enfant et Roger avait missionné Garp de protéger ce dernier car selon Roger, les enfants ne devraient pas payer pour les erreurs de leurs parents. Bon, le truc avec ça, c'est que Roger, en tant que le roi des pirates, l'un des pires criminels pour le gouvernement mondial au monde, après sa mort, tous ceux qui l'auront aidé de près ou de loin et qui seront même en contact avec lui, et même les membres de sa famille, seront assassinés. Donc, du coup, des personnages tels que Portgas dit Rouge ou encore Tom qui aurait conçu son bateau, se verront directement en danger étant donné que Rouge fait partie de la famille de Roger. Bon, elle peut être considérée comme faisant partie de la famille de Roger étant donné que c'est la mère de son enfant. De l'autre côté, Tom, en ayant conçu son bateau, lui aussi, il sera persécuté étant donné qu'il a aidé le roi des pirates. D'ailleurs, Tom, il est mort. Mais maintenant, les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. C'est-à-dire, Roger était au courant de tous ces détails-là, mais il a quand même fait le choix de faire un enfant et de sonner les clochards. Cling, cling, cling. Parti crier partout. Ouais, les gars, j'ai eu un enfant. Ouais, je vais avoir un enfant et tout. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est dingue. Mais le con dans l'histoire, c'est Roger. Je suis désolé des propos, mais le con dans l'histoire, c'est Roger. Pourquoi je le dis? Eh bien, c'est parce que dans les récents chapitres qu'on a eu par rapport à l'univers de One Piece, on a le personnage de Rox Dick Zebek qui avait un enfant. Mais les mecs, dites-vous que même au sein de son équipage, c'était un secret. C'est-à-dire, même parmi les gens qu'il fréquentait quotidiennement, les gars ne savaient même pas que Zebek
allait avoir un enfant. C'est-à-dire qu'il y avait une poignée de personnes qui savaient que Xebec allait avoir un enfant. Laissons Xebec, parlons un peu de Scoper Gaban. Scoper Gaban lui-même, son fils aujourd'hui a 20 ans. Et c'est très récemment que le gouvernement mondial, par l'intermédiaire de Genco, a appris que Gaban allait avoir un enfant. Mais Roger, ce génie, je ne sais pas comment il s'y est pris, mais il s'est débrouillé pour que le gouvernement mondial sache qu'il a un enfant, malgré sa réputation. Donc le mec connaît sa réputation et il sait que pour le gouvernement mondial, bah, on tuera certainement son enfant si on découvre qu'il en a un. Mais il s'est débrouillé pour que le gouvernement mondial sache qu'il a un enfant. En fait, c'est même pas ça le pire. Le pire, c'est que Roger, ce génie, a décidé de confier son fils à son rival et ennemi de toujours, Monkey D. Gap, qui lui fait partie de la marine, qui est ennemi de base aux pirates. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dingue. C'est-à-dire, le gars n'a rien prédit, n'a rien prévu pour l'avenir de son fils. C'est-à-dire, il n'a même pas réfléchi pour l'avenir de son fils. Quand on fait le parallèle avec Roxy Xebec, Roxy Xebec, il a tout prévu au point où aujourd'hui, il a même refusé de donner son nom à son fils. Au point où Benoît se nomme Marshall Ditchit. Je sais que vous allez me dire que Ace se nomme Podcast dit Ace, il a pris le nom de sa mère. Mais de base, rappelez-vous que Rouge voulait donner Gold D à Ace et non Podcast D. C'est Ace qui a choisi Podcast D. C'est-à-dire, Roger, il n'a rien prédit, ce gars. Rien prédit. Et vous voulez attribuer la responsabilité de ce génocide de femmes enceintes à Monkey D. Gap. Frérot, arrêtez de défendre ces actions catastrophiques juste parce que c'est le roi des pirates. C'est-à-dire, déjà, Podcast D Rouge a accouché dans des conditions extrêmement difficiles parce que son génie de mari, Goldie Roger, a décidé que il enceinte lui Podcast D Rouge et il va se rendre. Je ne sais pas, le move déjà il est très suspect. Comment tu enceintes une femme et tu vas te rendre? La meuf, elle a gardé son fils dans le ventre pendant 12 mois. Mais les gars, je ne sais pas si on se rend compte quand même de la dinguerie. Le mec, il a littéralement détruit la vie du Podcast D Rouge au point où Rouge est morte à cause de lui. Les gars, je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Le responsable de ce génocide de femmes enceintes, ce n'est pas Gap. Ce n'est même pas le gouvernement mondial, même si ce sont les acteurs majeurs, mais ce n'est pas le gouvernement mondial, c'est Roger lui-même, parce qu'il savait pertinemment que tous ceux qui sont liés de près ou de loin à lui seraient tués. Donc vous voulez m'expliquer que Xebec était fou, Gaban était fou, Dragon était fou avant de cacher l'existence de leurs enfants à même leur propre Nakama, pour ne même pas parler du gouvernement mondial. Mais les mecs, les gars, rendez-vous compte quand même que Roger, il a vraiment merdé, mais de ouf dans cette situation-là. Il a merdé de ouf parce que à quel moment tu laisses découvrir que tu as un fils en ayant une telle réputation et vous faites porter le chapeau à Gap? Mais les gars, franchement, soyez sérieux 2 minutes. En fait, ce que les gars reprochent à Gap, c'est que Gap aurait dû empêcher qu'on tue ces femmes enceintes. Mais les gars, déjà de base, arrêtez de faire comme si vous inquiétez pour ces femmes enceintes. Arrêtez vraiment. Tout ce que vous voulez faire, c'est incriminer Gap. Mais même si on part du principe que Gap aurait pu faire quelque chose, les gars, réfléchissez 2 secondes avant de parler. C'est un ordre qui vient du gouvernement mondial. C'est-à-dire, ça ne vient même pas de base de Sengoku. Ça vient de plus haut que Sengoku. C'est-à-dire, imaginez en ce moment-là, il aurait décidé de protéger ces femmes enceintes. Qu'est-ce que le gouvernement mondial aurait conclu? Que Gap essaie de protéger l'enfant du roi des pirates. Du coup, Gap devient en ce moment-là un criminel. Donc, vous voulez que Gap devienne un criminel parce qu'il essaie de protéger son pire ennemi qui lui de base est un criminel. Mais les gars, il en a déjà trop fait en prenant même l'enfant de Roger. Il en a déjà énormément fait en protégeant même l'enfant de Roger. Parce que je suis persuadé que dans cette situation-là, vous qui êtes en train de traiter Gap de faute parce qu'il n'a pas agi pendant qu'on tuait cette femme enceinte-là, vous n'aurez même pas, déjà, vous ne serez même pas allé voir Roger déjà pour commencer. Et en plus de ça, vous n'aurez jamais pris cet enfant. Je dis jamais. En fait, vous aurez même vendu Roger. Parce que les conséquences que ça implique derrière, c'est vraiment grave. Parce que si on découvre que Gap a pris l'enfant de Roger et l'a éduqué, Gap devient automatiquement un criminel. Et tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait penser à un truc. Le gouvernement mondial sait que Gap a éduqué Roger. Mais ils n'ont jamais tenu Gap responsable pour quoi que ce soit. Ça prouve que le mec, il avait vraiment, c'est-à-dire il était vraiment à part. Mais bref, pour en revenir sur ce cas-là, c'est Roger le responsable. Il aurait dû prédire ce génocide-là et ne pas autant s'exposer, les mecs. Gap n'a rien à voir avec ça. C'est Roger le principal responsable de ce génocide. Arrêtez d'accuser les gens pour les erreurs des autres.
Arrêtez de protéger Roger pour rien, pour un tout et pour un rien. Non, frérot, arrêtez. Ah, mais arrêtez de déclarer de telles conneries. Gab n'est pas responsable de ça. Le seul responsable, c'est Roger. Pourquoi il devrait devenir un criminel pour protéger, non pas quelqu'un de banal déjà, mais son pire ennemi? Mais les mecs, réfléchissez 2 secondes. Réfléchissez 2 secondes. Gab, c'est un marine. Il est censé protéger la population. Et puis, vous allez parler, ouais, qu'est-ce qu'il protège et tout. Je vous rappelle que de base, Gap, lui, il était affilié à traquer Roger. Et Roger, en fait, Roger, c'est pas un pirate comme Luffy. Roger, c'est un pillard. Étant donné que dans le chapitre, je crois, 1156, tu as Roger qui dit que nous sommes des pirates et quand on veut quelque chose, on le vole. Donc, du coup, Roger, en sachant que Shaki a pillé son bateau de tous ses trésors, ça signifie que si Roger avait des trésors, ça voudrait dire qu'il les a volés. Et en tant que bandit, Gap est censé l'arrêter. Donc, du coup, c'est ça que je vous dis, humainement parlant, Gap est 100 fois mieux que Roger. Parce que les actions de Roger, franchement, ça laisse à désirer. Maintenant, le deuxième argument des anti-Gap serait que Gap aurait laissé mourir Ace sur Marineford. Bon, ouais, peut-être. Bon, je dois quand même vous rappeler que lorsque Akainu a tué Ace, Gap était prêt à monter en l'air Akainu. Parce que, bon, voilà, tout comme Barbe Blanche, même avant que Barbe Blanche n'agisse, Gap était déjà prêt à monter Akainu en l'air. Ce qui signifie que, bon, il n'était pas forcément heureux. Je pense même que, lorsque Ace a été délivré par Luffy, Gap était heureux. Mais le problème, c'est que Ace a été trop con. Au lieu de s'en aller, il a préféré rester et il s'est fait tuer. Or, il pouvait fuir tranquillement. Bon, est-ce que c'est réellement de la faute de Gap? Au moins, bon, peut-être, hein. Vous allez me dire, il a empêché Marco de délivrer Ace et tout. Bon, après, Luffy l'a frappé, il s'est laissé frapper. Bon, c'est... Bref, si vous voulez, il a laissé mourir Ace sur Marineford. Mais je tiens seulement à vous dire un truc, les mecs. Lorsque vous analysez souvent ce genre de comportement-là, soyez, on va dire, comment dire, ne prenez pas parti, analysez réellement. N'attribuez pas la responsabilité des erreurs des autres aux gens. Parce que, franchement, je ne vois pas pourquoi on accuse Gap de tous ces trucs-là. Parce que de base, Gap, en éduquant Ace, il lui a demandé de devenir marine. Mais Ace, lui, il a dit qu'il allait devenir pirate. Et Gap n'a absolument pas empêché Ace de devenir pirate. Maintenant, le fait que Ace se fasse assassiner sur Marineford, c'est une conséquence de sa décision prise plus tôt.